Salut la compagnie, alors me revoilà Vaporsed pour une revue au menu aujourd'hui, une revue moyenne, peut-être moyennement longue, je vais essayer de faire le plus court possible, sur une gamme de liquides qui m'ont été gracieusement proposés par Hassan de chez Inectar afin de faire une revue dessus. Alors, moi j'ai été tout à fait d'accord, je vais commencer par là, donc on s'est échangé des emails. Et dans ces emails, donc, il me proposait d'essayer la nouvelle collection de chez Inectar afin de donner mon avis. Alors j'en suis tout à fait honoré d'ailleurs, merci Hassan, merci Inectar. Cependant, moi je lui ai répondu que moi je voulais bien les essayer à condition par contre de dire ce que moi j'en pense directement, c'est-à-dire de dire mon ressenti, pas forcément de me sentir obligé de dire que du bien vu qu'on me les a envoyés sans frais, enfin voilà, afin de faire le test. Donc à cela, donc il m'a répondu très très sincèrement dans une super lettre super bien tournée. C'est vraiment, on sent c'est classe Inectar. C'est vraiment une entreprise classe. Non, qui m'a retourné donc dans un email comme quoi eux, justement, c'est leur principe, enfin leur but, c'est d'avoir le ressenti honnête, donc le plus transparent possible. Donc pas que je me sente obligé non plus d'en dire que du bien, de dire ce que je ressens. Donc ça, comme je dis, c'est tout à leur honneur. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans les détails, mais comme vous pouvez voir, il m'a été fourni avec pas mal de... j'ai l'impression presque d'être au resto, vu qu'on a une carte, un genre de menu qu'on a... Attendez. Le genre de menu Inectar avec tous les liquides, la contenance PGVG, le pourcentage d'arômes et bien sûr les différents arômes. Ainsi qu'une carte du monde des arômes, d'où proviennent les arômes. Donc c'est assez bien foutu. Alors peut-être avec les reflets du soleil vous verrez pas grand chose, mais bon là vous avez effectivement la mandarine verte, elle vient de là-bas, petit grain bigarde vient de là en bas, d'Amérique du Sud, enfin voilà, c'est assez bien foutu. Hop là. Alors, lui, c'est Jean-Charles Sommerard. C'est le fameux gars qui est dans, je crois, maître aromaticien, voilà, créateur d'univers olfactifs et gustatifs. C'est lui qui a, je crois, fait les assemblages justement pour ces liquides. Alors on va revenir un peu sur tout ça. Donc c'est des e-liquides qui ne contiennent aucun additif, fabriqués en Île-de-France. Propylène glycol, glycérine végétale biologique et nicotine 100% naturelle de qualité pharmaceutique USP, arôme 100% naturel de qualité alimentaire, et chaque lot est minutieusement analysé après la production par notre service de contrôle qualité. Ça donne que des bonnes choses, que des bonnes choses. Concernant les prix, alors les prix, je sais que j'ai vu ça sur une des feuilles qui accompagnent tous ces liquides. Je ne sais plus où, tac, parce que j'ai reçu énormément de paperasse avec. C'est vachement bien fait, il y a un genre de poster, c'est pas mal foutu. Où c'est que mon collègue avait vu les prix? Bon, bref. Alors, on va commencer peut-être par les taux de nicotine. Donc pour du 10 ml, pour des flacons de 10 ml, vous pouvez les obtenir donc en 0 mg de nicotine, en 6 ou en 11 ou en 16 maximum. Le 30 ml par contre, lui, on peut l'avoir non pas en 0 mais en 3, en 6, en 11 ou en 16. Donc il y a juste le 0 mg de nicotine qui n'est pas disponible. Ensuite, c'est des arômes. Alors, d'après ce que j'ai cru comprendre, qui ont été, on va dire, assemblés avec un petit peu des huiles essentielles. Alors, j'ai été voir un petit peu sur les forums, les gens qui en parlent, un petit peu de ces Inectar, un peu de ces... Enfin voilà. Les gens ne sont pas très emballés par l'histoire des huiles essentielles. Moi, personnellement, je crois, jamais vapé de liquide avec des huiles essentielles, donc c'est un peu la première fois.
Alors, les huiles essentielles, oui, le fait de faire cramer de l'huile sur une résistance, c'est pas forcément bon, d'après ce que j'ai cru comprendre. Mais bon, j'ai vu qu'Hassan faisait une réponse, enfin Hassan ou quelqu'un d'autre de chez Nectar qui leur donnait une réponse comme quoi, justement, ça a été fait par ce fameux Jean-Charles Sommerard qui, lui, a trouvé l'équilibre parfait justement pour pas que ce soit nocif et que tout a été travaillé en laboratoire, blablabla, enfin le truc classique. Et donc comme quoi il y aurait effectivement un bon contrôle par rapport à ça et que ce ne serait pas nocif au premier abord. Alors c'est des liquides qui contiennent donc, pour certains, parce que je vais dire pour certains, parce que ils ne sont pas tous dans le même cas, pour certains des huiles essentielles, donc ceux-là seront vraiment à secouer avant de vaper, donc il faudra vraiment les secouer bien avant de les vaper afin de ressentir vraiment tous les arômes. On va y venir, vous inquiétez pas. Je prends mon temps parce que là, vu que j'ai plein de paplards, j'ai plein d'informations, donc je trouve super intéressant de pouvoir les partager avec vous. Après les arômes, effectivement, on va y arriver. Alors, ce que je vais faire de mieux, c'est que je vais vous décrire les liquides les uns après les autres. Alors, donc afin d'avoir moins de reflets, je les ai sortis des boîtes en plastique. Donc les présentations sont super bien foutues, comme vous voyez, une boîte en plastique. L'étiquetage est joli, c'est des fioles qui sont, en tout cas en 30 ml, qui sont complètement noircies. Donc ça évite justement avec le soleil d'avoir une dégradation du liquide. Pour les petites fioles, elles sont ambrées dans des fioles plastiques. Toutes le même bouchon, il n'y a pas de code couleur sur les bouchons, mais il y a un code couleur sur les étiquettes. Donc chacun, on passe du vert au pourpre un peu, au jaune, à l'orange, au rouge, au brun. Enfin, voilà, c'est une façon de se repérer. Alors, comme je vous disais, je vais vous décrire les liquides. Je ne vais pas les goûter en même temps, je vais juste vous les décrire. Alors, de ce côté-ci, on va commencer de droite à gauche. Enfin non, on va commencer par celui-là, donc le 30 ml. Je ne sais pas si on va voir quelque chose avec le soleil. Bon, j'espère que ça donnera quelque chose. Donc, brun original café pain d'épices. Alors, brun original café pain d'épices. Alors, un tabac équilibré aux notes de café, de fève tonka et de vanille, rond en bouche et relevé d'une once de gourmandise. Ça paraît très bon tout ça. Donc c'est un taux de PG de 55%, de VG de 45% et des arômes naturels à 2,2%. Voilà. Ensuite, on a le basilic grand vert citron feminello. Alors, basilic grand vert, je prends ma carte, mon menu, hop, et je vous dis tout ça. La rencontre audacieuse du citron feminello sicilien et du basilic grand vert italien. Alors ces derniers temps, j'ai un petit trip de basilic, donc c'est vrai que c'est assez sympa. On va y venir aussi. Donc taux de PG 65%, VG 35%, ils sont tous différents. Arôme naturel 1,5%. Ensuite, on a le grain de café pralin. Alors, aux saveurs véritables du mocha et de l'arabica du Mexique s'ajoutent des notes de vanille et de pralin. Vous croquez un grain de café. Donc là, c'est du 50-50 à 2,3%. Café, ils sont pas mal réussis à part ça. On va y venir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Thé limette. Alors, thé limette. L'union raffinée du thé et d'une limette fraîche et acidulée. Cette association donne naissance à une légère note vanillée. Ouais. 55% et VG 45%. Arôme naturel 1,6%. Ensuite, on a le blond original vétiver. Blond original vétiver, donc un tabac sud-américain franc et suave, accompagné de légères notes mielées et sublimées par la présence du vétiver. Alors si je ne me trompe pas, le vétiver, moi, d'après ce que je m'en rappelle, c'était dans de la parfumerie qu'il y avait pas mal de vétiver, des eaux de Cologne et des choses comme ça, mais ouais. Alors taux de PG 55%, VG 45%, arôme naturel 2,8%. Et on va terminer avec le Mangue Ananas Passion. Mangue Ananas Passion, cocktail de fruits tropicaux et d'agrumes aux saveurs d'ananas et de mangue et de fruits de la passion fraîchement pressés. PG 50, VG 50, arôme naturel 1,3%. Voilà, on a fait le tour.
Alors, je repose mon menu et là on va rentrer un petit peu dans le sérieux. Donc moi j'ai préparé ma Vapor Shark avec un petit dripper, un petit Goel avec un coton tout frais, tout neuf dedans. Je vais pas vous faire des changements de coton à chacun parce que ce serait un peu fastidieux et je suis en extérieur, j'ai pas tout pris avec moi non plus. Mais bon, je ferai des jolis assèchements et j'ai déjà fait le test, donc on arrive à ressentir bien les arômes différents. Alors ces arômes, je voulais pas les goûter avant de faire la revue. J'ai craqué, j'en ai goûté un, j'en ai goûté deux. J'ai tout goûté pour finir avec ma femme et on a goûté ça avec des amis également. Euh, voilà, on a un peu tous le même avis. On a tous le même avis. On revient exactement, on s'est regardé. Voilà, c'est pas que mon avis. Là, je vais dire, j'ai pris sur 4 personnes, on va dire, et ces 4 personnes, on a vraiment le même avis. Donc, par lequel on va commencer? Alors, je vais commencer par peut-être celui que je préfère, que j'ai trouvé vraiment super sympa de base. Il y en aura bien un qui vous fera un peu tilter plus que les autres. Moi en l'occurrence, le blanc vétiver, blanc original vétiver, je me rappelle que j'avais bien aimé et que mes amis également et mon épouse aussi. Alors on va le dripper donc dans le Igoel. Qu'est-ce qu'on a? Avec un montage en 0,40. Fiber Freaks, je sais plus combien de tours, on est à peu près à 1 ohm, voilà. Alors, je drip et je reviens. Alors, le blond original vétiver, c'est comme je vous disais un des liquides que j'apprécie le plus. Et bon, j'ai eu un problème de carte SD, donc je viens de faire une explication de 3 minutes et des poussières qui n'a servi à rien parce que ça n'a pas enregistré, donc je vais reprendre. Alors, donc le blanc original vétiver, on n'a pas une énorme densité de vapeur, ça c'est dû au taux de PG-VG, il y a plus de PG que de VG. Ça favorise justement un peu les arômes. Le blanc original vétiver, on a vraiment cette touche de tabac avec ce petit miel derrière. Ils sont en 6 mg, donc ça il faut que je précise aussi, je les ai reçus en 6 mg, sauf le 30 ml qui lui est en 3. Alors on a effectivement cette touche, comme je vous disais, de tabac, et je suis plus trop tabac, pourtant celui-là il est pas mal. Tabac, du note mielée, ouais effectivement, et une petite touche de vétiver en expiration, et je vois ce que c'est que ce vétiver en expiration et c'est pas mauvais du tout. Alors, je vais pas tous les essayer parce que je vais vous expliquer simplement pourquoi. Les mangues, thé, si je me trompe pas, et le basilic, par exemple, ont ces fameuses huiles, ces huiles essentielles. Alors, les huiles essentielles, pour moi, le problème, et pas que pour moi, on va dire ma femme et puis mes amis qui l'ont essayé, on a tous la même réflexion. Alors, ça c'est un message directement pour vous, Inectar, vous avez de super arômes, vous avez vraiment des putains d'arômes. Mais maintenant, pourquoi est-ce que vous nous mettez ce genre de goût de parfum? Et c'est tellement dommage parce que les arômes que vous utilisez sont super bons. Je prends par exemple le mangue ananas passion. La première taffe que j'ai tirée dessus, j'ai dit une bonne mangue. C'est pas mal cet ananas, machin. J'ai eu tous les arômes qui sont venus et d'un coup, ce genre de goût de parfum qui vient derrière et c'est super dommage. Super dommage, vous vouliez mon avis, moi c'est le seul truc que je peux vous dire. Vous avez de très bons liquides, vous avez un bon concept, vous avez des super bons, voilà, il y a un bel investissement dans tous ces trucs, la carte c'est vachement bien foutu, c'est très transparent, c'est très vendeur tout ça, même les fioles, l'étiquetage, tout est super vendeur. Mais virez-moi ce truc de parfum qu'il y a là-dedans, dans ce mangue ananas, virez-moi ces huiles essentielles et basez-vous seulement avec des fameux arômes, parce que vous avez l'air d'avoir de très très bons arômes. Alors merde,
Parce que on n'a pas, on n'a pas ce phénomène, par exemple, dans le grain de café ou dans le café pain d'épices, qui sont vraiment super bons. C'est pour ça que je vais pas tous me les faire et je vais pas repasser là-dedans parce que on se les est tous faits, on s'est tous regardés. Bon, alors il n'y a pas du tout de dégoût, c'est juste, on est surpris d'avoir ce goût de, de, ouais, je sais pas, très parfum. Maintenant, ça peut plaire à certains, ça j'en doute pas, mais je crois que c'est des liquides que moi je conseillerais plus. Alors, sur un dripper, effectivement, ça va, ça c'est pas le souci, ça va bien, mais bon, 6 mg il tape un peu, hein, puis le taux de PG, VG, tout ça, moi je les conseillerais plus pour des atos, des bons atos, ou euh, des atos d'entrée de gamme, ou des gens, voilà, c'est des liquides que je conseillerais à des gens qui commencent dans la vape, qui viennent de poser leur clope et qui veulent se lancer dans la vape et qui savent pas encore exactement, ah tiens, ils veulent essayer des liquides un peu différents parce que bon, les délices, tout ça, on a tous fait le tour assez rapidement et là, c'est un peu plus élaboré. Là, on arrive déjà dans, c'est l'étage un petit peu au-dessus du délice. C'est plus élaboré. On a on en a pour tous les goûts. On a du tabac, on a du fruité, on a du thé avec un peu de limette qui est sympa, mais de nouveau, je vais le revaper rien que pour vous après. Mais euh, ouais, ce petit goût de parfum, enfin je sais pas, c'est très space. Mais ça pourra justement plaire à des gens qui commencent dans la vape. Et moi, bon, ben, je veux dire comme beaucoup, on est passé sur des produits américains qui sont... j'ai vu justement, je passe du coq à l'âne, mais sinon je me perds. Une vidéo dernièrement, un genre de coup de gueule de Sayadina, et que j'ai trouvé très juste sur beaucoup de points, sur le fait qu'on dit toujours que les liquides américains sont super forts en arôme, qu'ils sont complètement malades à force de charger en arôme. Et non, moi je trouve qu'effectivement les liquides français, c'est encore plus d'arômes, c'est super chargé en arômes. Et je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus. Vous pouvez certainement sortir des trucs. Inectar, vous avez des très bons arômes, je le répète, je le répète. Maintenant, voilà, essayez peut-être de monter plus en VG, faites des trucs un peu plus haut en VG, faites virer ces huiles essentielles, parce que ces huiles essentielles, ça freine énormément de gens. Ça, c'est dommage aussi, parce que non, c'est des liquides que je pourrais conseiller effectivement à des gens qui commencent dans la vape, qui veulent justement essayer des arômes un peu différents. Donc comme je vous disais, du tabac, du fruité, du thé, du café, du pain d'épices, du basilic. C'est super sympa, c'est super sympa. Il y a toute une gamme. Ce blanc vétiver, moi j'y prends une sacrée habitude là. Il est très bon. Et les touches mielées viennent de plus en plus quand on se rapproche. Quand le coton s'assèche, on a de plus en plus les touches mielleuses. Bon, là, le coton commence à être sec. Alors, sur beaucoup de sites, un peu partout, j'ai vu que c'était celui qui sortait quasiment le mieux, hein. C'est le blond original vétiver. Et je confirme, on a tous un peu le même avis là-dessus. C'est le blanc original vétiver est super sympa. Alors, je vais quand même vous essayer, qu'est-ce que vous voulez, le télimètre ou le basilic. Bon, vu que je suis dans un délire un peu basilic ces derniers temps, on va se prendre le basilic. Je drip et je reviens. Voilà, alors le basilic grand vert citron Feminello. On va s'essayer ça. Donc puis c'est super dommage, comme je vous disais, je vois qu'il y a de l'investissement quand même. Les étiquettes sont super sympas. Il y a un menu, bon je sais pas si le menu vient avec pour tout le monde. Enfin mais je trouve bien foutu. On se croirait au resto. C'est super classe. C'est super classe. Et l'étiquetage est super sympa. On a une carte avec les arômes justement. Exploiter un peu tout ça, exploiter un peu. Vous avez de très très bons arômes. Je vais le répéter encore 50 fois. Mais voilà, il y a un truc. Jean-Charles Semrat vire ses huiles essentielles, vire cette histoire de parfum. C'est dommage. Alors voilà, le grand verre, on n'a pas autant que ça. On l'a quand même à la sortie. Ah non, il vient après. Ce petit goût de parfum. Bon,
Là, je vois pas mal de trucs au basilic. Je fais des d'ail au basilic ces derniers temps. Et là, on a un basilic effectivement qui est très bon, mais on sent pas le citron. J'arrive pas à ressentir le citron. Ah, je sens du basilic, surtout du basilic. Mais j'aime le basilic, donc c'est super sympa. Mais je l'ai bien secoué avant. Je dis il faut les essayer. Il faut les essayer. Vous faites votre avis et vous trouverez sûrement votre petit préféré là-dedans. Moi, pour le moment, comme je vous dis, c'est le blanc original vétiver. Le mangue ananas passion, donc on a un super goût de fruit au début et bam, on a un truc au parfum. Le thé limette, on a aussi ce petit arôme, un peu de parfum, un peu. D'ailleurs, le thé limette, allez, on va sécher et puis on va le goûter directement pour être sûr. Bon, il y a un truc bien, c'est qu'il encrasse pas vos coils. C'est pas des jus qui vont encrasser vos coils, c'est marrant. Je les vois passer chaud là. Non, mon coil il est toujours aussi brillant. Allez. Le télimètre aussi. Non, il est très bon. Il est très bon, mais il y a un truc un peu parfum. Je sais pas. Je pense que Hassan, si vous regardez ma vidéo, je pense que vous voyez tout à fait où je veux en venir. Même Jean-Charles Semrard, vous devez voir où je veux en venir avec cette histoire de goût de parfum. Mon avis, montez le taux de VG, virez les huiles essentielles, restez avec vos super bons arômes, faites-vous des mix, vous avez l'air d'être bon là-dedans. C'est marrant parce que le thé limette, alors le thé limette, qu'est-ce qu'ils en disent? Tac tac tac. L'union raffinée du thé, d'une limette fraîche et acidulée donne l'association. Cette association donne une naissance à une légère note vanillée. Bah c'est exactement ça, j'allais vous dire, c'est marrant, il y a une petite touche de vanille. Bah ouais, on dirait qu'il y a une petite touche de vanille derrière. C'est pour ça, il y a une petite magie là derrière, il y a une petite magie. Moi je trouve que c'est bien foutu ça, voilà. Non, on sent bien la limette, le thé, et une petite vanille, c'est bien foutu. Non, le thé limette, alors je vais vous dire, le blanc original vétiver, le thé limette, pour le moment, ça j'accroche pas mal, parce que je trouve que c'est pas mal du tout. On a ce petit côté un peu genre parfum, mais hyper léger, c'est vraiment pas... non, celui-là il est pas hyper chargé là-dedans. Alors on va passer à ceux pour lesquels ils s'en sont le mieux sortis, c'est les arômes café. Les arômes café, on ressent vraiment le café. Alors on va y venir. Je vais assécher mon coton et on va partir sur le café. Alors ce coup-ci, donc on va s'essayer le grain de café pralin. Alors j'en ai de bons souvenirs de celui-là. On en a de bons souvenirs avec les amis parce que j'aime bien le café. Et là, on a un super bon café, un genre d'expresso. C'est vachement bien foutu. Là, les arômes café pralin, on a cette petite praline qui vient derrière, ce genre de petit chocolat praliné un peu. Je sais pas. Celui-là, il est super bon. Les grains de café, on les sent. J'ai l'impression quand j'étais gamin, je prenais ces fameux petits grains de café. Je les prenais par poignée et je les graillais, mais je pouvais m'enfiler mal au ventre. Et je retrouve exactement ce goût. Donc le grain de café, il est 100% là. Super réussi celui-là. Ça c'est un arôme café. Vous cherchez un arôme café. En plus c'est un PGVG 50-50. Hop là, c'est le merdier. PGVG c'est en 50-50, donc c'est peut-être aussi ce qui fait qu'il me plaît plus que les autres, parce que les autres ont peut-être une teneur aussi en VG plus haute, mais c'est pour ça que je dis, lancez-vous sur des trucs VG, sur du plus haut VG, parce que c'est là que ça devient bon. Les vapeurs apprécient justement ça, apprécient le fait d'avoir quand même des plus gros nuages et avoir des bons arômes aussi. Donc là les arômes en tout cas ils y sont. Alors attendez, saveur véritable du mocha et de l'arabica du Mexique. Ouais c'est ça. Je sais pas l'arabica du Mexique exactement, mais on a
on a une touche café magnifique, magnifique. Et sur celui-là, on a été tous unanimes, on a un super bon goût de café. Voilà, je vais le répéter encore 50 fois. Bon, café, vous êtes fort en café. On va essayer pour terminer le brun original café pain d'épices. Alors de nouveau un café, mais ce coup-ci avec une petite touche de pain d'épices. Alors toujours bien les secouer, mélangez bien les arômes. Alors je ne sais pas s'ils contiennent tous des huiles essentielles ou pas, mais en tout cas, ceux-là, on ne ressent pas de goût de parfum sur les cafés. C'est surtout sur les fruités, surtout sur le mangue ananas passion. C'est dommage parce que j'adore, c'est des arômes que j'adore. Mangue, ananas, passion, j'adore. Alors c'est parti. Alors celui-là il est en 3. Délicieux, délicieux. On a un bon café. Alors le pain d'épices il se fait quand même un peu discret, mais il est là. Super bon, super bon. Alors comme je vous dis, moi dans mon ordre de préférence, dans le tabac, donc ce sera le blond original vétiver. Ensuite, on aura le Télimètre qui est pas mal du tout. Le grain de café Pralin qui est un super bon café, super. Et le brun original café pain d'épices. Le mangue ananas passion, celui-là on le met de côté. Et le basilic, trop de basilic, pas assez de citron. J'arrive pas à bien le cerner, celui-là il m'énerve un peu. Trop de basilic. Moi en faisant du d'ail, j'arrive à faire des trucs quand même moins chargés en basilic et ouais, quand même plus, ouais, c'est beaucoup de basilic là-dedans. Mais le café pain d'épices là, c'est super sympa. Alors les prix, parce qu'on parlait des prix, je crois que je ne les ai toujours pas dit. Où sont les prix? Ah, j'ai encore. Non mais pour vous dire à quel point quand même, c'est quand même, ça déconne pas. Regardez, vous avez une super, voilà, il y a une carte magnifique. Non, ça fait voyager, ça donne envie d'en prendre. Donc maintenant, je vais revenir là-dessus pour les vapeurs qui commencent. La vape, qui ont peut-être pas des atos à 150 € l'ato, des choses qui sont top class, machin. Même avec vos petits atos, vous aurez des super rendus avec ce liquide parce que justement il y a un taux de PGVG qui est assez, qui glissera bien. À mon avis sur la silice, il y a peut-être un rendu qui est un peu différent, mais non, ça c'est pour ceux qui commencent la vape, je les trouve super intéressants pour justement essayer un peu tout ça. Alors vous voyez, hop, donc mangue ananas passion 50-50, grain de café praline 50, ouais, il y a tout qui est indiqué, tout est indiqué. Bon, on a la fameuse carte, les conditionnements, hop, donc vous pouvez tous les avoir en 30 ml. Et les prix, mais putain ils sont où ces prix? Je sais que je les ai vus quelque part. Ah, bingo. Alors, sur la carte à l'arrière. Alors, donc pour 10 ml, comptez 6,90 €. 6,90 € et pour les 30 ml, 17,90 €. Alors, ça reste raisonnable. Mais voilà, comme je vous dis, ceux qui rentrent dans la vape, vous voulez essayer des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire, qui sortent un peu de vos trucs framboises de délices et je sais pas quoi de délices ou de Vincent dans les vapes, vous voulez un truc un peu plus magique entre parenthèses, c'est une bonne alternative. Voilà, donc moi je sais pas quoi dire à part remercier La Parfume de m'avoir envoyé ces liquides, de m'avoir fait confiance pour la revue. C'est super sympa de votre part. Comme je vous ai dit, moi je vous donne mon ressenti exact, donc je peux que vous dire la vérité, ce que j'en pense. Donc de super arômes, vraiment des arômes hyper pointus, mais qui sont un peu
excusez-moi le terme, mais un peu niqué par le parfum, par cette histoire de genre truc de parfumerie qu'il y a derrière. C'est dommage. Parlez-en à Jean-Charles. Voilà. Alors, que vous dire de plus? Qu'est-ce que je peux vous dire de plus pour le moment? Je réfléchis pour voir si j'ai pas oublié quelque chose. Ben non, à première vue pas. Donc, voilà, Inectar. Vous avez envie d'essayer. Ne vous gênez pas. Essayez, ça coûte rien enfin, ça coûte rien, si, ça coûte quand même. Mais se faire une idée. Prenez peut-être pas des 30 ml d'un coup, prenez des petites fioles de 10 ml, faites-vous une idée aussi. Ou essayez-les dans des vapéros si vous avez l'occasion, c'est intéressant. Voilà. Alors merci beaucoup d'avoir suivi la revue jusqu'au bout. J'ai essayé d'être un petit peu plus organisé que d'habitude. Ça n'a pas l'air d'être le cas à mon avis, on verra bien ça au rendu final. Et voilà, alors vapez bien et à tout bientôt.